Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment débloquer l'une des prières les plus importantes que vous avez demandées et comment obtenir des réponses pour celle-ci. Il y a des choses pour lesquelles vous avez prié, il y a des choses pour lesquelles vous avez cherché Dieu, mais il ne semble pas qu'il y a une réponse qui vient du ciel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment obtenir une réponse du ciel pour les choses que vous attendiez de lui. Maintenant, vous devez comprendre que la vie est principalement spirituelle. Et parce que la vie est spirituelle et que Dieu est esprit, cela signifie que vous devez comprendre la psychologie de Dieu. Vous devez comprendre comment Dieu pense et comment Dieu voit les choses. Le problème est qu'on nous a appris à être égocentriques. Alors nous prions parce que nous avons un besoin. Nous prions parce que nous désirons quelque chose. Tout est centré sur moi, je. Tout ce qui me donnera un avantage. Et si vous regardez à la nature de Dieu, et si vous regardez à l'approche de Dieu sur chaque situation, c'est que Dieu ne regardera jamais un individu, il verra toujours une nation, une personne, par un individu. Quand Dieu vous observe, il ne se contente pas de vous voir, il voit les générations qui viendront de vous, il voit les gens qui vous entourent, il vous voit comme une opportunité pour lui, pour atteindre ceux qui ne peuvent pas être atteints. Donc, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je dois avoir une perspective spirituelle de comment Dieu pense. Parce que la prière est la capacité d'atteindre Dieu afin d'implorer, afin que Dieu intervienne pour vous. Mais Dieu n'est pas un génie dans une lampe. Il n'est pas là pour vous servir, vous, en priorité. Dieu se sert avant tout lui-même, sa propre volonté. C'est pourquoi lorsque nous prions selon sa volonté. Nous ne prions jamais selon notre volonté. Nous prions selon sa volonté. Pourquoi prions-nous selon sa volonté? Parce que même ce que nous voulons est déjà prévu dans sa volonté. Donc, la prière ne consiste pas à rechercher votre volonté. En fait, l'ordonnance de la prière était toujours de savoir ce qui est dans la pensée de Dieu. Cela n'a jamais rien eu à voir avec moi individuellement ou vous personnellement. Oh Seigneur, je veux ceci. Oh, tu as 3 vœux. Cela n'a jamais été question de cela comme un génie dans une lampe. Vous devez comprendre que si je prie pour quelque chose qui est dans la volonté de Dieu pour moi, mais que je n'y suis pas prêt, Dieu n'exaucera pas cette prière si je ne suis pas prêt, parce que Dieu ne veut pas me détruire. Parce que si je ne suis pas prêt et que ma capacité à gérer cela n'est pas là, Dieu ne veut pas simplement vous donner quelque chose pour que vous le perdiez. Le problème, c'est que Dieu ne veut pas gâcher ce qu'il vous donne. On peut le voir avec le fils prodigue. Le fils prodigue perd tout ce que le père lui a donné. Mais le père lui dit, j'ai plus que tout ce que tu as perdu. Donc, en fait, le père s'attendait à ce que le fils prodigue perde tout ce qu'il avait, afin qu'il puisse savoir à quel point le père est riche pour lui donner davantage. Donc, Dieu n'est pas tellement inquiet à propos des pertes, mais Dieu est plutôt inquiet à propos de la gestion, la tendance. Pourquoi?
Parce que si Dieu vous donne quelque chose, ce n'est pas simplement pour vous, c'est pour les enfants de vos enfants et les enfants des enfants de vos enfants et pour ceux qui vous entourent. Ça a toujours été comme cela et ça a toujours été la première intention, la tendance de Dieu. Parce que Dieu veut que vous compreniez que tout cela va au-delà de vous. Vous voyez, certains d'entre vous ne pouvez même pas être authentique à ce niveau-là. Et Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, ta semence sera grande. Et lui, il dit, et moi? Dieu lui dit, mais tu seras le père d'une grande semence. Mais il ne lui parle pas de lui-même. Certains d'entre vous, vous soyez complètement surpris par une telle remarque. Donc, être prêt aux yeux de Dieu, c'est avoir la capacité de comprendre que ce que Dieu me donne n'est pas seulement pour moi. Jean le dit clairement, Jacques le dit clairement. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous, lorsque vous demandez de la mauvaise façon parce que vous le demandez pour satisfaire vos propres désirs, vos désirs égoïstes. Donc si vous priez pour des raisons financières, juste pour vous, c'est-à-dire moi, mes enfants, ma maison, ma femme, ça veut dire simplement que vous avez échoué. Dieu ne veut pas simplement donner de la richesse à quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Qu'est-ce que ça signifie être pauvre? La pauvreté, ce n'est pas l'absence d'argent. La pauvreté est l'incapacité de partager ce que vous avez. Si ce que j'ai suffit à peine pour moi-même, je suis pauvre. Mais si ce que j'ai peut servir une ou deux personnes autour de moi, alors je suis riche. J'adore une citation de Bob Marley. Ils lui ont demandé, tu as beaucoup d'habitations. Qu'est-ce que ça fait d'être riche? Il a dit, la richesse, c'est ma vie. La vie. Donc si vous n'êtes pas riche pour vos voisins, vous êtes pauvre. Et c'est pourquoi Dieu bénit toujours ceux qui, selon l'échelle du monde, n'ont rien, mais qui sont déjà généreux avec le peu que ceux qu'ils ont. Pas ceux qui disent « je deviendrai généreux lorsque tu me donneras, Seigneur ». Parce que là, c'est la pauvreté qui parle. Vous devez être généreux là où vous en êtes. La générosité n'attend pas le fait d'être riche. Donc, si je donne mon temps à ceux qui en ont besoin, je suis riche. Si je donne ma force à ceux qui sont faibles, je suis riche. Je suis très riche. Si je peux partager mon expérience avec les autres afin qu'ils ne tombent pas. Les choses que vous pouvez partager sont si précieuses que même l'argent ne peut pas acheter cela. C'est ça, la vraie richesse. Donc, voilà la perspective que Dieu veut que nous ayons. Passons à Saint Luc, chapitre 1, et je vais vous donner cette clé aujourd'hui. Luc, chapitre 1, à partir du verset 9. Luc, chapitre 1, verset 9. Selon la coutume du prêtre, le sort lui était revenu de brûler de l'encens dans le temple du Seigneur. Donc, je vais enseigner sur le fait de prier avec de l'encens. Le sujet qui était triste à propos de l'Église moderne, tout est indiqué comme étant de la sorcellerie. Et pourtant, vous en avez besoin. C'est dans la Bible, par exemple, à propos de l'encens. Parce que tout est prophétique.
Si le ciel, si au paradis on brûle de l'encens, alors il y a un autel d'encens au ciel. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Si des gens vous disent « Oh, brûler de l'encens, c'est de la sorcellerie », ces personnes-là méritent une gifle. On ne peut pas pratiquer de la sorcellerie inconsciemment. On ne peut pas servir le diable contre son gré. On peut pécher automatiquement avec son corps. Mais dire que tout ce que les gens font, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est juste simplement un mensonge. Verset 10. Et lorsque toute la multitude des gens était dehors à la prière, à l'heure du parfum, avec de l'encens, alors leur devoir était d'entrer dans le temple, dans le lieu saint, d'allumer de l'encens et d'intercéder, afin que le peuple qui était rassemblé pour intercéder, lorsque l'encens était allumé, en fait, j'ai enseigné à ma petite sœur Benny et quelques autres. Je pense que Chaz sait, Benny sait. Si vous avez de l'encens ou de la frankincense, et vous pouvez savoir quand on vous écoute ou quand on ne vous écoute pas. Un jour, j'enseignerai à propos de cela. Je n'ai aucun problème à partager des secrets avec vous, pas du tout. Quand j'ai mon autre maison, quand j'ai une autre maison, et les gens venaient, et je les laissais entrer dans ma chambre de prière. Et quelques personnes ont pris des photos de ma salle de prière. Allez voir comment les orthodoxes et les catholiques prient. Il y a des gens qui sont stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je leur ai dit, venez dans ma maison, agenouillez-vous là où je prie. Et 2 semaines plus tard, elles vomissaient et elles étaient enceintes. La prière est un mystère. La prière est un mystère. Vous avez besoin de compréhension spirituelle. Et si vous n'avez pas de compréhension spirituelle pour les choses spirituelles, elles seront diluées. Verset 11. Alors, un ange leur apparut. Le Seigneur se tenant à la droite de l'autel des parfums, de l'autel de l'encens. Où est-ce que l'ange est apparu? Là où il y avait de l'encens, du parfum. Et qu'est-ce que l'encens représente? La prière. Verset 12, écoutez ceci. Et quand Zacharie le vit, il était troublé et la peur s'empara de lui. Verset 13, qui est très beau, écoutez cela. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue. Et ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Passons directement au verset 14. Et tu auras de la joie, et beaucoup se réjouiront dans sa naissance. Verset 15. Car il sera grand aux yeux du Seigneur, et il ne boira ni du vin, ni des boissons fortes, et il sera rempli du Saint-Esprit, même depuis le ventre de sa mère. Verset 16. Et beaucoup des enfants d'Israël se retourneront vers le Seigneur, leur Dieu. Verset 17. Et il arrivera que il viendra dans l'esprit de la puissance d'Élie pour retourner et ramener le cœur des pères aux enfants et la sagesse des justes, et de se faire un peuple préparé pour le Seigneur. Verset 18. Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela?
car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. La plupart des gens ignorent que Zacharie ne priait pas pour un bébé lorsqu'il allumait de l'encens et du parfum. Zacharie ne priait pas pour être un père. Zacharie avait accepté que Dieu n'avait pas voulu qu'il ait des enfants. Alors, tandis qu'il était dans le temple, près de l'autel de l'encens et des parfums, priant pour les gens et intercédant, la prière de Zacharie était pour la nation. Il ne priait pas pour lui-même. Il priait pour la nation du peuple. Parce que premièrement, ils étaient dominés par les Romains. Numéro 2, il a vu l'état spirituel de la nation. Donc il priait pour sa nation, que leur cœur se retourne de nouveau vers Dieu et que Dieu ait pitié de la nation. Il ne priait pas pour lui-même. Il priait pour la nation. Il priait pour son peuple. Et tandis qu'il priait, l'ange Gabriel apparut et lui dit, « Ta prière a été entendue. Et maintenant, voici la réponse qu'il reçoit. Était une solution pour le peuple, mais il allait être la principale bénéficiaire de cette solution. Quand on apprend à intercéder et à prier pour les autres, Dieu répond à votre besoin qui a été endormi et resté inactif pendant des années. Beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas ce que vous désirez, simplement parce que vous priez pour vous-même. Mais ce désir que vous avez était censé changer la vie des gens. Mais votre myopie, votre égoïsme, vous avez pensé uniquement qu'à vous et non pas aux nations ou aux personnes qui vous entouraient. Zacharie priait pour un enfant parce qu'il était marié et qu'il voulait laisser un héritage. Mais Dieu vous donne des enfants pour le salut du monde. C'est pourquoi vous constatez qu'Abraham, il lui a été dit que sa semence sera la bénédiction de la terre et qu'ils donneront et engendreront des nations. Ils auront un tel impact pour Dieu. Mais vous, si vous êtes un descendant d'Abraham et que vous êtes égoïste, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de bloquer ce que Dieu voulait faire par l'intermédiaire d'Abraham. Parce que Dieu n'a pas donné un fils à Abraham, parce que Abraham désirait un fils. Dieu a donné un fils à Abraham parce que Abraham cherchait une terre qui n'a pas été fabriquée par la main de l'homme. Abraham cherchait à aller au ciel. Il voulait Dieu tellement, il aimait Dieu tellement que Dieu le considérait comme le candidat idéal pour être le Père des nations. Quand on apprend à prier pour les autres, cela commence par servir. Parce que Dieu ne vous fait pas simplement la réponse pour eux, pour ceux pour qui vous priez, mais Dieu active les choses qui étaient dormantes en vous et qui ne peuvent être uniquement réveillées et éveillées pour éveiller la compréhension et la prière chez les autres. Le Seigneur Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Ces deux natures sont indissociables, même lorsqu'il marchait sur la terre. Mais la révélation de qui il était réellement était sa mission à travers son humanité, d'être un éternel être intercesseur pour vous et pour moi, en sacrifiant sa vie pour vous et pour moi. Et ainsi nous l'avons exalté, élevé au plus haut, et il lui a été donné le nom au-dessus de tous les autres noms. Votre retard n'est pas dû à un démon. Vos difficultés, vos batailles
ne sont pas dus à simplement parce que quelqu'un a élevé un autel contre vous. Votre plus grand obstacle dans la vie est que vous ne savez pas comment prier, intercéder pour les autres. Vous ne savez pas comment prier pour vos ennemis. Et vous ne savez pas comment avoir de l'intercession pour les autres, même pour ceux qui sont indignes. J'ai trouvé une si grande joie de prier pour vous tous. La raison pour laquelle Dieu a rempli ma vie avec de bonnes choses encore et encore, ma coupe déborde, c'est en grande partie parce que j'ai dédié ma vie pour prier pour les autres. Vous savez que je ne prie pas pour moi-même. La prière que je fais pour moi-même est Père, renforce-moi. Père, renforce-moi. Père, élève-moi. Je ne prie pas pour mes problèmes. Mon petit frère vient avec moi à l'église à toutes les heures. Je peux le récupérer à tout moment. Et je lui dis, allons prier. La plupart du temps de notre majorité en prière est pour vous. Je serai ici à genoux. Je serai allongé par terre en train de prier pour vous. Mais je sais que lorsque je prie pour vous, il y a des choses que Dieu fait pour moi, qu'il ne m'a même pas donné la capacité de demander. Cela n'arrivera que lorsque je prie pour vous. Je vais vous donner 3 choses qui se produisent lorsque vous priez pour les autres. La plupart des gens disent « Oh, mais je ne sais pas quoi prier pour les autres. » Simplement prier pour les autres. Oh, ils disent « Je ne sais pas quoi prier pour les autres. » Mais vous savez, juste prier pour les autres. Non, je suis sincère avec vous. Oh, je ne sais pas quoi dire dans la prière pour les autres. Alléluia. Numéro 1. La première chose. Intercéder pour les autres produit la prière que vous attendiez, mais pour laquelle vous n'avez pas obtenu de réponse. Regardez Zacharie. Il avait oublié complètement qu'il voulait un enfant. C'est pourquoi il a été choqué lorsque l'ange Gabriel lui dit « Voilà comment cela va se passer. Tu vas avoir un enfant. » Et lui dit « Mais je suis vieux, ma femme est vieux. » Et l'ange Gabriel est énervé. « Mais c'est ce pourquoi tu as prié. C'est pour que tu ramènes la nation au Père, et ton fils en sera la réponse. Ton fils va le faire. » Mais il dit, mais je ne demande pas un fils, mais comment cela peut être? Je n'en ai pas envie, je n'ai pas de désir d'avoir de fils. Mais regardez, ce qui a poussé Dieu à lui donner ce qu'il ne désirait même plus, était le fait qu'il priait pour la nation, pour les autres. Les désirs de votre cœur commencent lorsque vous priez pour les autres. La première chose à faire est de prier pour les autres. Le plus profond de ce qui est dans votre cœur vous est donné lorsque vous priez pour les autres. Car vous comprenez maintenant que votre désir le plus profond dans votre cœur n'est techniquement pas pour vous-même, mais pour les autres. Et cela vous sera bénéfique, en réalité, mais pour les autres. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Numéro 2. Regardez le livre de Job. C'est la deuxième chose qu'il fait. Job, chapitre 42, du verset 9 au verset 10. Donc, Eliphaz et Bilgaït, le Shushite, et Zophar, peu importe ce que ce nom signifie, ils allèrent donc, selon ce que le Seigneur leur avait ordonné. Le Seigneur également accepta la requête de Job. Donc les amis de Job vinrent à lui lorsque Job passait ses examens, ses moments difficiles. Et ses amis lui dirent « Oh Job, tu as péché contre Dieu. » Et Job a dit « Écoutez les gars, je n'ai rien fait. » Et ils ont dit « Oh frère, on est tous des croyants.
On sait tous que tu traverses cette épreuve parce que tu as désobéi à Dieu. Vous comprenez pourquoi parfois il est important de garder sa bouche fermée parce que vous pouvez apporter quelque chose que vous n'auriez pas dû apporter à quelqu'un. Et Job a dit, écoutez, je n'ai rien fait de mal devant Dieu. Et ses amis, ils ont partagé son deuil, et puis ils sont partis. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la main de Dieu s'est retournée contre eux. Et tout dans leur vie a commencé à s'effondrer. Mais Job, aussi, par cette écriture, vous comprenez que Job était également en colère contre eux, parce qu'il l'accusait de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Donc, vous n'entendez pas Job prier pour eux, mais c'était des amis qui étaient en train de prier ensemble. Donc, la plupart de ses amis, donc Dieu parla à ses amis et leur dit, vous devez aller voir Job et lui faire une offrande, et il priera pour vous, et ma main va se détacher de dessus de vous, parce que vous avez parlé injustement contre lui. Mais devinez quoi? Pendant tout le livre de Job, Dieu n'a même pas accepté cette offrande, jusqu'au jour où Job décida de prier pour ses amis lui-même. Et le Seigneur également agréa la prière de Job. Mais Job avait des conversations avec eux. Vous alliez voir Job, vous souteniez Job, vous alliez voir Job, et Dieu ne vous avait pas agréé. Souvenez-vous, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même formulation. Lorsque Abel et Caïn étaient devant Dieu, quand ils offraient des sacrifices à Dieu, Dieu est venu à Caïn et lui a demandé pourquoi était-il triste. Tu n'as pas besoin d'être triste. Si tu fais le bien, alors ton offrande sera acceptée. Mais la raison pour laquelle vous priez et vous ne faites pas et vous n'obtenez pas de réponse, ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas entendu. Le problème, c'est parce que c'est vous qui n'êtes pas accepté, parce que vous n'avez pas rempli les qualifications qui sont exigées afin que vous soyez accepté par Dieu. Ce n'est pas toujours le péché, c'est aussi une question de posture, et surtout de posture. Certains d'entre vous, votre vie n'a jamais prospéré parce que vous gardez toujours une rancune contre votre ex. Et vous pensez que Dieu l'a oublié, mais Dieu ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce que vous avez oublié que Dieu a oublié, non. Oh oh. Vous êtes devenus tout silencieux tout d'un coup. Mais cela n'a pas d'importance. Pour vous, peut-être. Mais pour lui, pour Dieu, cela a beaucoup d'importance. Parce que les choses spirituelles ne se limitent pas au temps qui passe. Il faut que quelqu'un y mette fin. Y mette un arrêt. Il faut que quelqu'un y mette une fin. Oh, quelqu'un m'a maltraité, a abusé de moi. Oui, c'est vrai, mais pardonne-leur. Prie pour eux. Personne qui est dans son bon sens ferait cela. Cela signifie qu'il y a un aspect spirituel ou un problème émotionnel. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. J'ai dit cela en la présence de d'autres, et même en la présence des autres. Et même les gens qui m'ont persécuté, qui ont essayé de me poignarder dans le dos. Et si ils avaient besoin d'aide, et certains d'entre eux sont déjà venus me demander de l'aide. Je ne rends tout simplement pas ces choses-là publiques. Certains d'entre eux sont déjà venus me demander de l'aide, directement pour de l'aide. Et j'ai regardé à ma femme, j'ai regardé à Chaz, j'ai dit, c'est quoi? C'est un test. Si nous ne faisons pas cela, nous allons perdre le test. Nous allons perdre le test. Pourquoi? Pourquoi? Si je ne le fais pas, j'ai échoué le test. Parce que j'écoute mon cœur, j'ai la capacité de le faire. Je suis prêt à le faire. Il vaut mieux pour moi que je le fasse une, deux fois et dire, oh, c'est tout ce que je peux faire. Mais je ne peux pas bloquer et dire, je ne peux pas le faire à cause de ce qu'ils ont fait. Je ne serai pas accepté par Dieu.
Quand je me promène dans l'église, vous voyez des gens qui sortent des fauteuils roulants, les yeux des aveugles qui sont ouverts, les oreilles des sourds qui sont ouverts, les démons qui sont chassés comme un vent. Il y a un prix pour cela. Vous devez être accepté par Dieu. Écoutez ce que la Bible dit à propos de Jésus. Jésus-Christ, un homme approuvé par Dieu. Le mot approuvé ici est accepté par Dieu. Par les miracles, les signes et l'émerveillement. Être accepté est un test. Ce n'est pas automatique. Oh, je suis loin. Et accepté. Vous pouvez trembler sous le pouvoir de votre esprit. Oh, oh, quelque chose change, quelque chose se tourne. Vous pouvez crier et faire toutes ces choses. Une sensation de puissance qui vous parcourt les chines. Vous criez. Vous faites du breakdance. Vous faites de la danse de louange. Ils disent, ouh, je sens de l'onction. Et vous poussez les gens au nom de l'onction. Ouh!